Bonjour à tous, je suis Marie-Noëlle Frémy, je fais partie du comité de présélection du FIFO et voilà, je vais faire parler un des réalisateurs qui nous a donné un film et qui passe en compétition, Anthony Banva Simon, me semble-t-il, mais peut-être que c'est pas comme ça qu'on le prononce en anglais. You can say. Il me semble que vous êtes hawaïen. My extended family, my grandfather was born there, but I was born in Washington State. Washington. Ma famille étendue est hawaïenne, et notamment mon grand-père. Moi, je suis né dans l'État de Washington, aux États-Unis. Il est le réalisateur et le producteur, me semble-t-il, de... Co-producer. I had somebody based in New York City, a collaborator of many years that helped edit the film and co-wrote the film. Oui, je suis réalisateur, mais je suis seulement coproducteur. J'avais quelqu'un basé à New York qui m'a aidé pendant des années à monter ce film, à le coécrire également. Alors, ce film s'appelle Can Fire. Peut-être que tu pourras le dire mieux que moi. Donc, oui, Cane Fire, c'est le titre du film, c'est-à-dire un incendie dans les champs de Cannes. Et il me semble que vous aviez déjà gagné un prix à un festival avec un court doc sur le sugar, sur le sucre. Yeah, that's where the project kind of started. I did a short documentary about the Domino Sugar Factory in Brooklyn, New York. And so I was doing research about the sugar industry, and I found family connections to a family I had in Puerto Rico that actually immigrated to Hawaii, also working in sugar cane. Oui, c'est comme ça que le projet a commencé. J'avais réalisé un court-métrage sur l'usine de sucre Domino à New York. Et dans le cadre des recherches, j'ai retrouvé en fait des liens familiaux avec de la famille à moi qui était basée à Porto Rico au départ et qui avait émigré à Hawaï pour travailler dans l'industrie sucrière. Et j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie pour vous moi qui ai vu le film, je l'ai compris, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Le titre de ce film. Well, the title goes back to what's considered the first Hollywood film of Kauai in Hawaii. Donc le titre en fait part ce qui est considéré comme le premier film hollywoodien à avoir été tourné sur l'île de Kauai, dans l'archipel d'Hawaï. It was a visiting director came to a plantation and they was using the plantation workers as extras, filming a melodrama. And my great-grandfather was working in the plantation where they were filming, and so it started off the parallel history of films on Kauai and the material history of my family. Donc c'est un réalisateur américain qui est venu à Kauai pour tourner un film, un mélodrame dans une plantation. Et mon arrière-grand-père travaillait dans cette plantation. Et donc ils ont utilisé les employés, les ouvriers agricoles de la plantation comme figurants dans le film. Et c'est là qu'a commencé cette espèce de parallèle entre l'histoire du cinéma dans l'archipel d'Hawaï et mon histoire familiale. Oui, en fait, le film est tissé de ce lien entre votre famille, le sucre, et les images des films. Yes, I started the film after the short documentary, talking to my great uncle who was involved in the sugar industry as a truck driver, and my great grandfather who worked in the pineapple cannery and the plantation. And I was interested in the labor movement, the organizing of my family, and which went over the years. And also my family were involved as extras and working as the crew in different Hollywood productions. Oui, donc quand j'ai commencé à faire ces recherches pour ce court-métrage sur l'industrie sucrière, je me suis rapproché de mon arrière-grand-oncle qui travaillait lui-même dans l'industrie sucrière pour les conserveries d'ananas. Donc c'était l'industrie parallèle à l'industrie sucrière à Hawaï. Lui était chauffeur de camion et était également impliqué dans le mouvement syndical des ouvriers agricoles.
il me semble que là, on a déjà donné une grande partie des thèmes qui vraiment habitent ce film. Euh, avec bon, le sucre, les ananas aussi, qui sont moins importants, mais qui jouent un rôle quand même. Les syndicats, qui jouent un rôle très important aussi dans votre film. Et puis le film, les films, tous les films, enfin tous les films tournés à Kauai ou peut-être même à Hawaï aussi, enfin à Hawaï en général. Yes, it was all these different layers I was playing with in kind of an essay structure. I was talking to people, and the film kind of formed out of these conversations. Oui, donc ce film est constitué de plusieurs couches, un petit peu comme une structure en millefeuille. Et en fait, le film s'est un petit peu fait tout seul parce que tous ces différents domaines se recoupaient. Oui. Oui, en Et fait, le film s'est formé naturellement autour de cette narration sur les différents thèmes. parce que un des grands thèmes de votre film, c'est Kauai, si j'ai bien compris. Yeah, I thought it was interesting to just focus on Kauai is a very small island, looking at 4 generations of my extended family and how things have changed over the years, how some things are cyclical. And I also wanted to include the Native Hawaiian perspective as well is part of the story. Oui, donc c'était intéressant pour moi de me concentrer sur l'île de Kauai. C'est une toute petite île dans l'archipel d'Hawaï. Et là, j'avais une histoire un peu condensée sur 4 générations de ma famille. Et je voulais aussi absolument donner le point de vue des Hawaïens indigènes. Ça, c'est très important aussi. Tout à fait, on le ressent. Et en fait, on peut aussi comprendre votre film comme une sorte d'accéléré de l'histoire hawaïenne en général. Hein. C'est ça que vous voulez montrer, me semble-t-il. Yeah, I think that I wanted to pull from history and what I thought was relevant to today's conversation with my cousins who were my age and were learning from their parents and grandparents what they can look past social movements, sovereignty movements as a way of looking forward on Kauai specifically. Oui, ce que je voulais faire, en fait, c'était tirer des éléments de l'histoire qui soient pertinents par rapport à Hawaï aujourd'hui et surtout par rapport à mes cousins qui ont à peu près mon âge et qui ont appris de leurs parents et donc voir un peu comment s'articuler leur vision de l'avenir par rapport à ce qu'ils retiraient du passé. Le passé, oui. Le passé joue un rôle dans ce qui est aujourd'hui, quoi. Hein. Yeah, absolutely. I think that looking at these Hollywood films, the start that were orchestrated by the sugar companies and the U.S. government as a kind of shaping these myths. I was looking at how it carried over to today in contemporary media. Oui, c'était intéressant de voir comment les grandes compagnies sucrières ont travaillé de concert en fait avec le gouvernement américain pour bâtir ces mythes autour d'Hawaï, hein, un peu le mythe du paradis. Yes, the first Hollywood films were kind of PR, public relations, to project an image of Hawaii. Donc ces premiers films hollywoodiens, c'était vraiment une affaire de relations publiques pour vendre un peu cette image paradisiaque d'Hawaï. Et en contrepartie, vous montrez aussi le quasi-esclavage d'une partie des travailleurs. Ouais. Vous avez aussi l'émigration qui est... Je crois que votre famille était philippine, je crois. Vous montrez aussi cette domination d'un petit nombre. Vous parlez des compagnies qui étaient très peu nombreuses.
Yes, the early circumstances for workers was very poor, limited on a contract system with the companies. And my family's immigration, they were paid very poorly. And it was a long struggle through organizing between the different groups. Oui, les conditions de travail pour les ouvriers agricoles étaient vraiment terribles au tout début. Ma famille, qui était donc une famille d'immigrés qui venaient des Philippines, était au départ très mal payée et ça a été une très longue lutte en fait pour s'organiser et petit à petit acquérir, gagner des droits. Oui, puis parfois ça retournait en arrière. On faisait des progrès, on retournait en arrière. Right, I think it's important to look back at past examples, knowing we can't go back, but using those lessons going forward. Comprendre. C'est important de tirer les leçons du passé, de regarder les exemples du passé pour nous aider à avancer. Comprendre en fait aussi. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'utiliser les images du film d'Hollywood, des films d'Hollywood, pour illustrer et servir de leitmotiv à tout le film. Yeah, I wanted to show, in parallel to the material history of my family, this myth that was being generated side by side through the years. And I wanted to... Donc je voulais montrer le parallèle en fait entre les luttes de ma famille dans des conditions très difficiles et parallèlement ces films qui étaient faits pour bâtir des mythes qui n'avaient rien qui n'étaient pas du tout ancrés dans une réalité. C'est très visible, c'est ce qu'on voit. Oui, That's what we see. Je voudrais aussi savoir si vous donnez la même importance à tout ce qui est hôtellerie et tout ça, parce qu'il y a quand même l'idée de tourisme aussi. À l'esclavage, enfin au quasi-esclavage, au syndicat et tout ça, tu vois, ouais. Parce qu'il y a toute une partie sur un hôtel et parlez-nous un peu de ça. Coco Palms was interesting because it involved many different groups at the same time. A lot of plantation workers, once the plantations left the island, were forced to transition into service work with less protection through organizing. And Coco Palms was a very popular hotel. Oui, donc on parle de l'hôtel Coco Palms qui était intéressant parce que en fait dans sa création les compagnies sucrières ont été impliquées. Et c'était aussi quand petit à petit l'industrie du sucre a perdu du terrain à Hawaï, ils ont effectué cette transition en fait. Les mêmes compagnies avec les mêmes ressorts financiers montaient des hôtels et des complexes touristiques. Et donc les ouvriers agricoles qui travaillaient dans les champs de canne à sucre ont dû se reconvertir dans les emplois de service, dans les hôtels, mais sans bénéficier de la protection des syndicats, avec moins de protection. I wanted to add though, it's also the Coco Palm site is considered a sacred site for Native Hawaiians, and so when the hotel went under, they were trying to reclaim the land and maintain it while this was going on. Et donc le site de l'hôtel Coco Palm, c'était important aussi parce que c'est un site sacré pour les populations indigènes d'Hawaï. Et donc quand l'hôtel a coulé et qu'il a fermé, ils ont essayé de revendiquer le droit à la terre, d'occuper la terre et de l'entretenir. Et je voulais vous demander aussi, en fait, est-ce que vous pensez que Kauai est une sorte d'exemple de toute l'histoire d'Hawaï? I think it's very similar. Oahu was kind of the center point of military activity, Kauai being west of Oahu.
I think Donc that on a Oahu qui est le centre des activités militaires américaines à Hawaï, et Kauai c'est à l'ouest de Oahu. I think Kauai is going through a lot of the things that Oahu already has, just as in this next phase of development. Et donc Kauai vit en fait des choses que Oahu a déjà vécues, déjà passé par cette phase de la transition. Je ne sais pas ce que je pourrais vous demander d'autre. On a pratiquement, on s'est baladé dans tout le film là. So we've covered a lot of the themes in the films. What else could we talk about? What do you want to? Peut-être parler de votre famille parce que c'est maybe talk très about your important. family a little Oui, bit. voilà, le côté familial a l'air d'être essentiel pour vous. The family element seems to be essential for you. Yeah, I started it. I approached the film in this way because of my childhood experiences of not growing up in Hawaii, but visiting family and getting this experience, but also knowing the outside advertisement as in the tourist appeal at the same time. And I was drawn to that as a child. And so I wanted to interrogate why I was drawn to those elements. Ah oui, donc c'était intéressant pour moi parce que moi je n'ai pas grandi à Hawaï, je n'y ai pas vécu, mais j'y allais régulièrement pour rendre visite à ma famille. Mais vivant à l'extérieur d'Hawaï, j'étais aussi conscient de tout ce mythe, cette espèce de publicité pour le paradis qu'on nous vendait, et je voulais interroger en fait pourquoi ça m'attirait autant. And my great uncle Henry, who you see featured as a center point of the film, has lived this long span of history. In so many different periods in Kauai, he's kind of the guide in a way. Et donc mon grand-oncle Henri, qu'on voit qui est un peu le point central, le point de référence du film, lui a vécu vraiment cette longue période de l'histoire. Et donc pour le film, il sert un petit peu de guide. Oui. Bon, peut-être que ceux qui ont vu le film auront envie de participer un petit peu. Have we had a screening yet? Je crois. Oui, il y avait une projection ce matin vers 11h. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir le film. Non, pas de... Bonjour, je voulais savoir vers la fin du film. Towards the end of the film, we see images, footage, really apocalyptic. There's a bomb, there's a big fire. Une petite revanche Was it a kind of revenge? par rapport à tout ce qu'on voit dans le film qui nous énerve beaucoup. Because a lot of the things in the film make us angry, and then we see that drops are being bombed on them, so that's a kind of relief. I wanted to use that kind of climactic device of I was referencing a lot of B movies, and I wanted to repurpose them to kind of give this catharsis because the original Cane Fire by Lois Weber had been censored. Oui, donc je voulais utiliser, j'ai utilisé pas mal en fait de films de série B, et j'ai voulu en fait les détourner un peu dans ce sens-là, parce que le film original, le premier film, Cane Fire de Lois Weber, a été censuré et perdu. Donc ça, dans ce sens-là, c'était un peu une revanche. Ouais. D'autres questions? C'est peut-être sur le traitement des images? Maybe about Non. Toi, tu as parfois traité les images un peu comme celles de... On a l'impression qu'il y a une espèce de rapprochement avec celle des films d'autrefois. Est-ce que tu t'es amusé sur... the images that you shot sometimes are on purpose close to the footage, the historical footage that you had. Did you have fun trying to not reproduce, but bring something that was quite similar? There were times when we did so much filming and not really planning anything, but seeing parallels in the editing process. And donc c'est plutôt au montage, parce qu'on a tourné beaucoup d'images sans vraiment réfléchir à cet aspect-là, mais ensuite au montage, on a vu ces parallèles, et donc c'était intéressant de les monter côte à côte. Il y a un jeu avec ça.
sais pas, je pense qu'on a fait, je sais pas, moi que d'autres. S'il y a encore des questions, on est ouvert. Sinon, vous pouvez clôturer si vous sentez que vous avez fait le tour du sujet. If On a parlé. there are no more questions, we can je sais conclude pas, unless peut-être que toi tu as envie maybe de you have d'ajouter something d'autres you want to choses. say, a final word. Well, thank you for coming, and for those who've seen the film, there's another screening on Thursday. I hope to see you if you haven't seen the film. Donc merci d'être venu, merci à ceux qui sont allés voir le film. Et sinon, il y a une autre projection jeudi. Vous avez une deuxième chance de le voir. Yep. Thank you for the kind welcome too. Et merci pour l'accueil.